Bonsoir à toutes et à tous. Bon, j'ai des pouvoirs pour cette séance du conseil municipal. Donc j'ai Bernard Declercq qui donne son pouvoir à Elsa Blancard. J'ai Nathalie Masson qui donne son pouvoir à Dominique Quinard. Christiane Merillon qui donne son pouvoir à Antoine Crépin. Et j'ai Éric Forestier qui donne son pouvoir à Annie Gousset. J'excuse, alors je ne sais pas quand Philippe Buzine va arriver, il revient de Paris et en ce moment les TGV c'est un peu rock'n'roll depuis hier, donc je ne sais pas à quelle heure il va arriver, donc je vous prie d'excuser son absence jusqu'au moment où il sera présent. Donc j'espère qu'il arrivera vite. Je vais désigner un secrétaire de séance, Elsa. Voilà, c'est comme ça. Si tu en es d'accord. Vous en êtes d'accord ? Elsa sera notre secrétaire de séance. Gaël est très enthousiaste sur le secrétaire. Allez, plus sérieusement, il y a quelques communications. Je voudrais vous parler de deux choses. Je voudrais vous parler, alors d'abord du repas des aînés, très rapidement. C'était lundi. Franchement, je l'ai dit à plusieurs d'entre vous. C'est un de mes meilleurs repas des aînés. L'ambiance était très bonne. Ce qu'on a mangé, c'était très bon. Tout était fluide. Tout était agréable. Et surtout, je pense qu'il y a eu un surcroît de bonheur du fait qu'on a passé une après-midi dans une ambiance totalement délicieuse à 23-24 degrés, alors que dehors, la température était moins délicieuse à 35-36 degrés. Donc c'était vraiment un bon moment et il y a toujours autant d'aînés qui viennent. Et comme je disais dans mon discours quand j'ai un peu introduit le repas, on accueille des jeunes aînés et il y a aussi des personnes plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient fait l'effort de venir et ça c'est vraiment très appréciable. Ça veut dire qu'en fait les aînés sont contents de se retrouver tous ensemble. Le deuxième point, je voulais dire un petit mot sur Johan Locufier, donc directeur de l'école Gutenberg, qui nous quitte demain soir. Donc il va faire sa dernière journée en tant que directeur d'école. Ça fait 20 ans qu'il est là. Et on a eu l'occasion de le remercier lors de la fête de l'école Gutenberg. Ensuite, il y a eu également le pot de la PE. Donc moi, ce soir, je suis allé lui dire au revoir tout à l'heure parce que demain, je ne pourrai pas le voir. Si vous pouvez le voir demain, allez-y. C'était un très bon directeur d'école qui s'est bien écouté et qui s'est bien occupé de sa communauté éducative, des enfants. Et vous savez que bien s'occuper de la communauté éducative et des enfants dans l'école de la République, c'est un peu s'occuper de tout le monde. Donc voilà, je le remercie encore. Je lui souhaite bon vent pour son aventure girondine. Enfin, c'est pas une aventure, mais il prendra ses fonctions en Gironde. Et donc ce soir, j'ai une pensée pour lui. Je viens d'évoquer à l'instant avec vous la fête de l'école Gutenberg. Il y a aussi la fête des fraises qui s'est bien passée. Donc les fêtes d'école se sont bien passées. Et se sont bien passées parce qu'on a réussi à faire les spectacles à l'intérieur de la salle de sport. Donc je vous avoue humblement qu'il y a 2 mois, on était quand même encore dans une incertitude. Et ça tombe bien qu'on ait réussi à le faire parce qu'il n'y avait pas vraiment de plan B. Donc ça s'est bien passé. On s'est tout de suite aperçu lors des 2 fêtes d'école et des spectacles qui faisaient l'isolation pour le froid a très bien fonctionné également pour l'isolation pour le chaud. Et écoutez, moi j'ai quand même eu des retours tout à fait positifs sur cette salle. Important, je vous livre un petit peu les sentiments qui me sont revenus. C'est qu'en fait on a gardé l'identité de cette salle. Cette salle, elle a une histoire. Donc notre projet a respecté en fait cette identité, tout en modernisant la salle, qui est repartie pour, je pense, encore quelques dizaines d'années. Elle est repartie pour 25-30 ans. Et vous verrez tout à l'heure que je pense que les subventions et les fonds de concours qu'on a récupérés ne sont pas étrangers à la qualité en fait du projet qu'on a piloté pour cette salle de sport. Voilà, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, notamment lors de la première délibération. Je prends le relais de Philippe, beaucoup moins bien que lui, sur les travaux. Vous avez vu, donc on vient de parler de la salle. On reparlera financièrement de la salle tout à l'heure. Juste, vous avez vu que le rond-point de la Falec est terminé.
Moi, je suis très content de ce rond-point, d'abord pour Lompré, parce que ça va permettre à Lompré de ne pas passer par Verlinghem pour aller notamment sur la voie rapide. Mais surtout, ça nous permet en fait de sécuriser beaucoup plus cette zone où les gens roulaient vite. Donc franchement, maintenant, avec ce rond-point qui est assez large, on ne peut pas le passer à une vitesse élevée. Donc ça veut dire que quand vous venez de Lambersart, on ralentit. Et vous avez vu, quand vous venez de Verlinghem, il y a un nouveau passage piéton, il y a une zone 50 avant le S qui amène au rond-point de la Fallec. Donc tout ça permet de sécuriser encore plus la rue de Lambersart, avec deux choses qui sont connexes. Vous avez vu également qu'il y a des arrêts de bus qui ont été implantés donc au niveau de l'Orée du Bois et au niveau du Chemin Noir. Donc ça, c'est aussi des éléments. Alors d'abord, ça a un intérêt pour les personnes, et notamment les plus jeunes, qui habitent dans ces quartiers-là, parce qu'ils vont pouvoir prendre notamment la ligne 51 beaucoup plus facilement, sans avoir à venir dans le centre-village. Et surtout, tous ces aménagements qui ont un usage, qui ont une utilité, ça permet aussi de baisser la vitesse. Voilà, donc d'être dans une cohérence. Et vous verrez, alors je pense que ça va, on voit l'unité territoriale au niveau des travaux la semaine prochaine. Je pense que les travaux vont avoir lieu dans la continuité du rond-point de la Fallec au niveau du pont TGV. Donc l'idée du pont TGV, c'est de bien matérialiser en fait des zones cyclables. Ça ne sera pas un chaussée-doux, mais ça ressemblera à un chaussée-doux, c'est-à-dire que le vélo est prioritaire et c'est les voitures qui doublent les vélos. Et tout ça, bien entendu, le pont passera à 50, ça sert à rien de commencer on quitte le rond-point des Conquérants pour aller à un autre rond-point, ça sert à rien de rouler vite. Enfin bon, c'est une question de bon sens, mais ça permettra aussi de sécuriser les cyclistes et de ralentir un petit peu la vitesse sur ce tronçon-là. Donc vous voyez une cohérence sur toute la rue de Lambersart. Et franchement, on a été bien accompagnés au niveau de la MEL parce qu'ils ont été attentifs, notamment aux petits aménagements qu'on avait demandés. Voilà. Les quais, le pont, le rond-point, la salle. Il me reste à vous parler, puisque maintenant, en fait, vous savez que notre PPI fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on avait l'argent pour faire la salle. Maintenant, on a récupéré des subventions et des fonds de concours qui nous permettent d'enclencher d'autres travaux. Et le prochain travaux d'envergure qui aura lieu à Verlinghem, ce sera la nouvelle garderie qui sera au fond de la cour du CCA. On aura l'occasion de vous en reparler, mais ça va être enclenché très bientôt. Je vais quand même laisser Benoît faire un point au niveau de deux sujets, je pense, au niveau de la Bec du Corbeau et au niveau du bois. En ce qui concerne la Bec du Corbeau, donc il y a quelques jours, c'était le 24 juin, on a réuni les riverains de la Bec du Corbeau avec les services de la MEL. Le service GEMAPI, c'est gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, pour faire un point annuel. On s'est engagé à faire un point une fois par an avec les riverains sur le projet de prévention des inondations, parce que vous savez que l'étude et les travaux qui seront réalisés visent à réduire les risques d'inondation, à protéger l'ensemble des habitations qui sont situées le long du chemin noir, le long de la Bec du Corbeau et dans le hameau du Corbeau, et qui sont parfois inondées en cas de grosses pluies. Donc voilà, les études sont faites pour la plupart. Il y a encore des études en cours, et la MEL travaille sur des scénarios, voilà, de manière à protéger les habitations. Deuxième sujet, je passe au sujet du bois. Alors, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe dans le bois en termes de travaux, mais on voit ce qui se passe autour, et notamment, vous avez remarqué ce beau chemin d'accès qui longe le cimetière. C'est sympa. Donc, les travaux avancent, les travaux de construction des cheminements. L'objectif, il est double pour le bois de Verlinghem. Il est à la fois de l'ouvrir au public et de préserver la biodiversité, voire même renaturer le bois. Donc, il y a tout il y a un ensemble de travaux d'aménagement, donc les cheminements, pour permettre aux gens de traverser, de visiter, de s'immerger dans le bois, dans la partie la plus à l'est, parce que la partie à l'ouest, elle est complètement sanctuarisée pour la biodiversité. Et puis il y a aussi du génie écologique. Le génie écologique, c'est comment aménager les habitats. Parfois, il faut couper des arbres, replanter. Les replantations, ça se fera en automne, c'est pas du tout le moment en ce moment. Voilà, donc double objectif, biodiversité, cœur de nature, ouverture au public pour
profiter. On pense que c'est début 2026, printemps 2026, pour profiter de ce bel espace. Oui, je rappelle quand même qu'il n'est pas accessible cet espace, parce que je sais que quelquefois des personnes y vont. Donc moi voilà, c'est la propriété de la MEL. Attendons en fait que tout soit aménagé, rien ne soit éventuellement dangereux pour pouvoir y aller. Je le dis à tout le monde, je le dis aux élus de la MEL, je le dis à la MEL, je le dis aux gens même hors de la MEL. On a une chance complètement dingue d'avoir ce bois. Et je peux vous dire que quand on a ce type de température-là, quand on pourra aller se balader dans le bois de Verlinghem, je pense qu'on s'apercevra encore de la chance qu'on a de cet espace de 34 hectares, voilà, qui pourra accueillir, voilà, moi, l'autre jour, il y a des personnes du jogging des fraises qui commençaient à me dire, tiens, ça passerait pas par le bois. Il y a on va pouvoir bien utiliser ce bois, tout en respectant son aspect naturel et son intérêt en fait en termes de biodiversité. Il faut voir quand même qu'il y a vous avez beaucoup entendu avec les températures extrêmement hautes, on entend beaucoup parler de végétaliser et tout ça. Rendons-nous compte de la chance qu'on a d'être sur ces 1000 hectares de Verlinghem avec 34 hectares de bois qui seront bientôt disponibles. Merci Benoît. Oui, et puis sur la Bec du Corbeau, écoutez, ça avance. Je me rappelle, la première réunion, c'était en 2021. On avait dit aux riverains et aux personnes intéressées, ça prendra 7-8 ans. Quand on dit en 2021, ça prend 7-8 ans, eh bien écoutez, on est dans les temps, et comme l'a rappelé Benoît, on voit en fait les riverains et les personnes concernées tous les ans pour faire un point avec la GEMAPI. Et je vous rappelle aussi que ce projet, il est financé et il se fera. Quels que soient les choix qui seront faits, le but est de protéger tout le monde, de protéger toutes les habitations avec des modélisations. On aura l'occasion de vous en reparler. On a des modélisations qui permettent de voir quelles sont les habitations qui peuvent être concernées. Et je pense aussi, mais ça c'est, j'en suis sûr, c'est que de façon connexe aussi on arrivera en fait à mettre hors d'eau, sur certaines bien entendu pluies, des terres agricoles. Donc vous voyez, c'est véritablement quelque chose qui est bénéfique aussi pour la commune. Et je le rappelle, c'est financé. L'argent qui est prévu par la MEL ira à ces projets, parce qu'il n'y a pas que ce projet-là. Et on a la chance à Verlinghem, le premier projet GEMAPI, globalement, c'est un peu la Bec du Corbeau, et le premier projet des Portes des Belles Terres, c'est le bois de Verlinghem. Donc, réjouissons-nous de cette chance-là. Et puis, l'été va commencer, donc c'est les centres de loisirs qui vont commencer, Gaëlle. Oui, donc les centres de loisirs, les vacances commencent lundi 7 juillet, lundi prochain. Jusqu'à jeudi 28 août. Je rappelle aux parents, s'il y en a qui nous écoutent, que le vendredi 29 août, ce sera fermé pour permettre aux agents techniques de remettre tous les locaux en situation pour accueillir la rentrée des classes le lundi. Voilà. Sur les inscriptions, tout est à peu près complet. En tout cas, les inscriptions ont très bien marché. La plateforme sur le FCV est fermée, mais si vous aviez oublié ou si votre agenda avait changé, tout ça, vous pouvez toujours faire un mail ou appeler, parce que sur certains groupes, en tout cas les animateurs, bien sûr, le nombre d'animateurs est fixé maintenant, mais quelques groupes peuvent être peut-être avec une personne en moins. Donc vous pouvez toujours appeler l'UFCV ou faire un mail pour voir s'il y a possibilité, mais la plateforme sinon est terminée. On avait pour la première année proposé aux ados une 3e semaine de stage cette année. Donc on a, je vous rappelle, une semaine du 7 au 11 juillet. Donc celle-ci était ouverte pour 16 jeunes et c'est complet. La 2e semaine, c'était celle du 15 juillet au 18 juillet. Alors celle-ci, il reste des places. Donc là, pour le coup, il est possible que les parents, si vous avez des ados, c'est pour les 11-15 ans, il reste quelques places. Donc vous pouvez, la plateforme est terminée, mais fermée, mais vous pouvez appeler l'UFCV s'il y a besoin. Et la 3e semaine qui est au mois d'août, dernière semaine d'août, 25 août, celle-ci est complète aussi avec 16 jeunes. Voilà. Donc on est très content des inscriptions, et voilà, il y aura 2 directrices cette année, une directrice Julie Demagny en juillet, qui a déjà fait les centres de février, les centres de décembre, et une nouvelle directrice des centres sur le mois d'août qui s'appelle Imen.
J'ai pas le... Oui, voilà. Voilà. Pour ce qui est des centres de loisirs. Alors, à la fin, tu parlais de la fin des centres des loisirs. Alors, je sais que c'est un sujet d'animation que porte Damien, mais vous savez qu'il y a le cinéma de plein air. Et le cinéma de plein air, il y a des propositions qui sont faites par la commission. Et la décision revient, au final, au conseil municipal des jeunes. Donc, quel a été le choix du conseil municipal? Donc, le conseil municipal des jeunes, dans la shortlist des 3 films, a décidé, attention, propose un petit truc en plus pour le cinéma en plein air, donc du vendredi 29 août, qui aura lieu en août cette année, un petit peu plus tôt et juste avant le dernier week-end des vacances. Voilà, un petit peu plus tôt pour espérer avoir une meilleure météo, un peu plus chaude pour le soir. Une semaine avant le forum des assos. C'est ça. Bonsoir à tous. Donc, je parle du forum. Donc, je te lance sur la Ducasse. Mais bon, il y a plein de choses. Donc, la Ducasse, ça commence bientôt. La Ducasse, elle est déjà arrivée, en fait, effectivement, depuis le 2 juillet. Elle durera jusqu'au 10 juillet. Donc, les différents manèges sont installés, les autos tamponnantes, pêche à canard, les chichis, les beignets. Donc, venez nombreux. Il y aura une délibération tout à l'heure à ce sujet pour les courses de manège. Donc, c'est reparti pour un tour. Et avec les tickets, je demandais à M. Gosselin, les tickets sont distribués. Ils ont déjà été distribués. Voilà, dans les écoles pour des tours de manège pour les enfants de nos 2 écoles. Et puis, vous l'avez remarqué, le jaune commence à arriver sur la métropole. Nous avons un t-shirt jaune ce soir. Nous avons une robe jaune ce soir. Nous avons Monsieur Bridlance qui est en jaune discret. En jaune discret. Parce que le Tour de France va passer par Verlinghem. Eh bien, je suis très heureux et très enthousiaste de vous en parler quelques instants, parce que effectivement, on va vivre un moment exceptionnel, pour pas dire historique. La grande boucle, elle est peut-être venue à Verlinghem dans les années 50, mais on va la vivre pleinement, puisqu'elle va traverser depuis le rond-point où il y a le panier vert, la rue de Messine, le rond-point du Calvaire et la rue de Péranchy pour retourner en direction de Lompré et Péranchy. Donc en termes d'animation, je vais vous lancer un scoop. Nous avons un géant à Verlinghem qui s'appelle Verlin. Il va ressortir, puisqu'il était sorti au carnaval et à la fête des fraises, mais cette année, il sera habillé d'un maillot jaune de taille exceptionnel en fait. Donc je voulais vraiment remercier les couturières de Verlinghem Loisirs, je vais les citer, qui ont participé. Il y a effectivement Rosemary, il y a Damien Lesage, il y a Geneviève, il y a aussi des enfants qui ont participé, Juliette. Et puis pour la casquette bleu, blanc, rouge toute neuve que va porter notre géant, je remercie Bernadette et Pierre Defa qui ont participé. Donc il sera positionné au rond-point du Calvaire. Les géants, c'est un symbole des Flandres du Nord et je suis très heureux de savoir qu'il sera positionné en hauteur. Et je tiens à remercier aussi la participation très active du syndicat agricole qui sécurise toutes nos intersections avec les tracteurs, les bétaillères, les remorques et va mettre en valeur aussi notre géant et aussi tous les ballots de paille mis à disposition. Ça va être un instant formidable. Et pour en terminer, puisqu'il y a aussi des animations assez importantes à la base de loisirs du Fort, dans le cadre de Fiesta, le dispositif de la métropole européenne, il y aura non seulement une retransmission sur écran géant, il y aura une buvette, de la restauration sur place, et puis de l'initiation au BMX, les vélos rigolos, des spectacles sur la fabrique des cascadeurs, les structures gonflables seront sorties aussi pour les enfants en dessous de la patinoire, les fous du guidon. Bref, on va manger beaucoup de choses tout autour du vélo. Et puis effectivement, j'ai lancé un appel de porter le jaune comme ils font à Lille. J'ai vu des images exceptionnelles sur Lille, pourquoi pas à Verlinghem. Donc je remercie à ceux qui ont entendu cet appel pour les riverains de rendre hommage à ce merveilleux Tour de France qui va traverser notre ville. Alors pour que tout soit merveilleux, je rappelle l'interdiction de stationner. C'est beaucoup moins drôle. Donc non, c'est beaucoup moins drôle, mais c'est indispensable. Pour des raisons de sécurité, on n'a pas. Damien vient d'évoquer la sécurisation au niveau des intersections. Il est interdit de se stationner à partir de vendredi soir jusqu'à samedi 18h30. Samedi 18h30 sur l'axe rue de Messine, donc jusqu'au rond-point du Calvaire et du rond-point du Calvaire jusque l'entrée de Péranchy, globalement.
Voilà. Mais il y a un trottoir à Lompré à un moment, mais voilà. Donc c'est très important. Donc voilà. Donc on le rappelle ce soir. Il y a eu des distributions qui ont été faites, et je sais que demain soir il y aura certains élus qui seront sur le pont pour bien vérifier que tout est bien sécure. Et puis s'il y a une voiture qui traîne, il y aura fourrière. Non, mais ça va être une belle fête. C'est une belle fête pour Verlinghem, c'est une belle fête pour la métropole. Hein. Parce que je vous rappelle, non seulement il passe par la métropole, mais il part de la métropole. Donc la ville ou la métropole de départ du Tour de France, c'est toujours un événement. Moi, je le savais, mais on touche un peu plus l'attachement que peuvent avoir les Français de manière générale par rapport à cette compétition. Voilà, qui, je le rappelle, est la plus grande compétition cycliste au monde. Merci Damien. Il y a aussi un spectacle. Alors, Bad the Loisir, on va pas arrêter d'avoir des spectacles. Il y en a un mardi soir aussi. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 34 secondes exactement pour en parler. Je me suis chronométré. Donc dans le cadre des belles sorties d'été de la métropole européenne de Lille, on vous propose un spectacle qui s'appelle la balançoire géante. C'est la compagnie Volt Cirque du Prato. En fait, c'est une performance monumentale en fait d'une balançoire de 12 mètres de haut. Donc je rappelle la date, le mardi 8 juillet à 19h30. Donc cette balançoire géante, elle met en scène un acrobate qui tente une révolution et sur un agrès ballon de 12 mètres de haut. Donc venez très nombreux. Ce qu'oublie de dire Damien, c'est que je lui avais donné 16 secondes, mais bon, il en a pris 34. Ouais, c'est une petite blague entre nous. Pour continuer toujours sur la base, je vous rappelle que le 13 au soir, il y aura un spectacle, il y aura un feu d'artifice. Donc venez nombreux. Généralement, il y a énormément de monde, mais le feu d'artifice est toujours de grande qualité. Puis si vous allez au feu d'artifice après, vous pouvez venir à 18h30 pour fêter le 14 juillet devant le monument aux morts avec l'UNC, l'Union des anciens combattants. AFN, voilà, on a fait un peu le tour des festivités. Vous avez été destinataire du procès-verbal de notre séance du 3 avril. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce procès-verbal? Pas de remarques. Je considère qu'il est adopté. Je vais vous rendre compte des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations. Alors, une décision du 20 mars, de 7-2025, du 20 mars 2025, pour un contrat d'écobaturage. Alors, vous connaissez on est toujours avec la même société Ecozone, qui est à Rompont. Le contrat est conclu pour une période d'une année, allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, pour un montant de 3 500 € hors taxe, 4 200 TTC. Une autre décision du 27 mars, qui porte la conclusion d'un avenant numéro 1 au marché des travaux pour la rénovation de la salle de sport, des vestiaires du CCA et de la chaufferie des bâtiments communaux. Lot numéro 9 peinture avec la société Définition à Allenez-au-Bourdin pour un montant de 2 701,86 € TTC. Une décision du 4 avril pour un contrat de coordination sécurité et protection de la santé avec la société Alpes Contrôle à Lille pour le projet des travaux d'aménagement réalisés dans le cadre du déplacement d'une cuve de gaz propane à la salle du Tournebride pour un montant de 1 788 € TTC. Une autre décision du 9 avril 2025 pour un contrat de contrôle technique, toujours avec la société Alpes Contrôle à Lille, pour le travaux d'aménagement réalisés pour le déplacement de cette cuve. Toujours la cuve la salle du Tournebride. Vous savez que c'est la cuve qui permet en fait, qui est l'énergie en fait du Tournebride. Pour un montant de 840 € TTC. Une autre décision du 25 avril portant renouvellement de l'adhésion à l'association du passeport du civisme à Talmont-Saint-Hilaire pour l'année 2025 pour un montant de 400 €. On parle de plus en plus de l'association passeport du civisme. C'est quelque chose qui est en train de prendre une ampleur nationale extrêmement forte. Et je vous rappelle, parce que c'est notre fierté, qu'on a été la première commune du département du Nord à y adhérer. Une autre décision du 6 mai 2025 sur un contrat de mise à disposition et d'entretien d'une cuve et fourniture de gaz propane au Tournebride avec la société Antargaz à Paris-La Défense pour une durée de 3 ans à compter du 6 mai 2025 jusqu'au 5 mai 2028. Renouvelable tacitement par période successive de même durée.
Les conditions de ce contrat, c'est une tarification de gaz barème numéro 17/AZS Pro, que vous connaissez bien. Prix du gaz, 1 290 € hors taxe la tonne, une TICPE de 66,30 hors taxe par tonne, soit un total de 1 627,56 TTC à la tonne. Matériel de stockage thermanuel de 96 € TTC, frais de déplacement de la cuve de gaz 1097,02 TTC, frais de reprise du réservoir 620,40 € TTC. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? Non? Eh bien, nous pouvons tout de suite passer à la première délibération qui concerne une dotation pour notre salle de sport, pour les travaux qui ont eu lieu à la salle de sport. Oui. Donc, Anne, c'est toi. C'est l'attribution d'une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de la salle de sport du complexe sportif René Verquin et du changement de mode de chauffage des bâtiments communaux. C'est pour nous une très bonne nouvelle puisque ça avait été refusé en 2024 et que ça a été accordé sur l'année 2025. Donc, dans le cadre de la programmation 2025 de la dotation d'équipement des territoires ruraux, un appel à projet a été lancé le 16 décembre 2024 auprès de l'ensemble des communes et des EPCI à fiscalité propre éligibles du département. Le projet de rénovation énergétique de la salle de sport de notre complexe sportif et de changement du mode de chauffage des bâtiments communaux, qui avait été présenté et n'avait pas été retenu au titre de l'année 2024, a été retenu pour l'année 2025. Et le montant de la subvention s'élève à 247 971,40 €. Elle a été calculée au taux de 20% d'une dépense hors taxe éligible de 1 239 857 €. Donc, il est demandé au conseil municipal d'accepter cette subvention et de l'autoriser à signer tous les actes relatifs à cette affaire. Merci Anne. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez que on avait comme projet il y a 5 ans de travailler particulièrement l'ingénierie financière de nos projets. Franchement, là, donc il y a eu la MEL avec 3 fonds de concours différents, des bonifications parce que le projet il est extrêmement pertinent et surtout il a été bien présenté. Alors j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Alors ça, bien entendu, on l'intégrera dans une autre délibération au prochain conseil. J'ai eu le secrétaire général de la préfecture qui m'avait annoncé la première dotation, donc de 247, celle qu'on va voter aujourd'hui. Et il m'appelle tout à l'heure. Alors je vous raconte l'histoire parce que c'est comme ça qu'elle s'est passée. Donc il m'appelle, il me dit bonjour monsieur le maire, j'ai une subvention pour vous. Mais je dis monsieur le sous-préfet, vous m'avez appelé déjà il y a une semaine. Et il me dit mais c'est une autre. Ah, j'ai dit, ah oui, d'accord, parce que j'avais oublié en fait qu'on avait aussi fait un dossier pour le fonds vert. Et donc, à confirmer, mais bon, quand le sous-préfet vous appelle, c'est que c'est un peu confirmé. Donc, on récupérait également 100 000 € au titre du fonds vert pour les travaux de la salle de sport. Si vous intégrez celle qu'on va entériner aujourd'hui et celle qu'on entérinera fort probablement au prochain conseil, on arriverait à des dotations et des fonds de concours qui dépasseraient le 1,5 million. Je vous rappelle que TTC, notre projet, c'est à peu près 2,5 millions. Donc j'en profite pour remercier M. Gosselin parce que tous les dossiers de subvention, c'est M. Gosselin qui les fait. Alors bien entendu, il est aidé. Il est aidé par bien entendu les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire plateau. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, je m'attendais pas à avoir autant de subventions et de fonds de concours de la MEL, du département et de l'État. Et j'ai la faiblesse de croire que l'argent public, c'est important de le prendre maintenant. Les aides, parce que je pense que les aides, ça sera un petit peu plus compliqué dans les années à venir. Voilà, vous voyez, moi je vous recite parce que moi ça me fait plaisir de lire ce document que m'a préparé M. Gosselin. L'AMEL, c'est contrat de chaleur renouvelable 111 KE. C'est le fonds de concours transition énergétique et bas carbone 123 KE. Le fonds de concours sport 617 KE.
L'aide département village et bourg du département du Nord, 345 AE. Aujourd'hui, on entérine donc une dotation pour les équipements des territoires ruraux de 247 KE et on aurait 100 000 euros en plus pour le fonds vert. Et je vous rappelle que tout ça, ça nous sert à enclencher ce qui suit. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Si pour projeter un petit peu, on est à peu près à 63% d'aide du montant TTC, de la globalité des travaux. Et je vous rappelle que sur cette partie TTC, on va récupérer une partie de la TVA. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'investissement au niveau de la commune. Une petite remarque aussi, on va inaugurer cette salle fort probablement courant octobre. Donc on aura l'occasion bien entendu de remercier toutes les entités qui nous ont aidés. Pour terminer là-dessus, le sous-préfet, il me disait tout à l'heure, et un sous-préfet, ça vous dit pas les choses pour vous faire plaisir. Il m'a dit, écoutez, franchement, au niveau du fonds vert, on a vu en fait que le projet était vraiment bien construit. Il avait une cohérence globale. Et ça, je voulais vous le partager parce que vous avez travaillé en commission. On a travaillé tous ensemble pour ce projet. On a suivi les travaux. Je vous parlais tout à l'heure que de finir les travaux pour les fêtes d'école, c'était important. On l'a fait. Voilà. Franchement, on peut être fier du travail qui a été réalisé et puis d'être fier avec Monsieur Gosselin et Anne Goffo qui s'occupent des finances de récupérer en fait tous ces montants. Et on peut se réjouir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, on ne va pas passer à la délibération numéro 2 sans avoir voté. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette dotation. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci beaucoup. On peut passer à la question numéro 2. Qui va concerner en fait l'adoption des tarifs de repas au restaurant municipal. Je te passe la parole, Gaëlle. Alors là, il est question de demander au conseil municipal de fixer les tarifs applicables à compter du 1er août 2025 de la restauration municipale. Je vous rappelle vite fait qu'on a en gros 7,18 €, ça coûte 7,18 € le repas aujourd'hui, et qu'on demande aux familles cette année de participer à hauteur de 4,23 €. Voilà, ça c'est pour les familles verlinguémoises. Et c'était 1 € de plus pour les familles qui étaient hors délai de réservation. Pour les familles qui étaient à l'extérieur de la commune, les personnels enseignants, c'était 5,28. Pour les enfants en PAI domiciliés dans la commune, c'était 2,54. Pour les enfants en PAI domiciliés à l'extérieur de la commune, c'était 3,17. Aujourd'hui, on vous propose une petite augmentation qui prend en compte en fait l'inflation, et donc on vous propose un tarif pour les verlinguémois de 4,34 voilà, et pour les tarifs réservation hors délai de 5,34, pour les enfants domiciliés à l'extérieur de la commune de 5,41. Les enfants accueillis en PAI de 2,60, les enfants accueillis en PAI mais domiciliés à l'extérieur de la commune 3,25. Voilà, nous n'avons absolument pas changé les réservations et la méthode pour réserver. Donc c'est toujours par jour, par semaine ou par mois dans la limite d'une période scolaire, comprise entre chaque période de vacances scolaires, sur le portail famille toujours, accessible via le site internet de la commune, au plus tard 72 heures avant la date du repas. Voilà. Et ensuite, on vous demande aussi si vous voulez bien voter pour un changement aussi du tarif du repas destiné aux aînés. On avait ouvert la cantine l'année dernière pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et favoriser les liens intergénérationnels. La commune donc a accueilli les personnes âgées à la cantine scolaire le vendredi midi. C'était fixé à 8,20 €, et là on propose pour relancer et réactiver un petit peu cette ouverture à la cantine qui a bien démarré et puis a stagné, et puis aujourd'hui il n'y a plus personne. Donc voilà, la commission propose de fixer le tarif à 6 €, donc de baisser le tarif, et puis d'accueillir les personnes âgées à partir de midi, voilà, qui s'étaient un petit peu plainte du fait que ce soit un petit peu trop tôt, en fait, à 11h30, voilà, c'était un peu tôt. Donc on essaye de réactiver et de relancer en proposant ça.
Voilà, donc par conséquent, il sera demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces dispositions. Merci Gaël. Est-ce que vous avez des questions? Donc on essaie de réactiver un peu le repas au niveau des... Voilà, pour que les aînés soient accueillis au niveau de la cantine. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Juste une petite remarque, parce qu'il y a une régie au niveau de la restauration scolaire. Bon, cette régie c'est Sophie qui s'en occupait, et vous savez que Sophie est partie la semaine dernière. Donc je voulais aussi, quand je vois ces délibérations, je vois un des sujets dont elle s'occupait, et donc on pense à elle qui est restée 15 ans, c'est ça, hein, Monsieur Gosselin, 15 ans, hein, 14 ans, donc au service de la commune, et donc je la salue, je profite de cette délibération pour la saluer et la remercier de son investissement pendant ces 14 ans. On peut passer au vote? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. On reste avec toi, Gaël, pour la garderie périscolaire. Voilà, il s'agit là de fixer donc les tarifs pour le 1er août 2025 de la garderie périscolaire de l'école Gutenberg. Voilà, on vous propose aussi de tenir compte de l'inflation et de fixer le tarif à 1,35 € la demi-heure à compter du 1er août 2025. Voilà, la garderie pourra être réservée par jour, par semaine, par mois dans la limite d'une période scolaire, comprise entre chaque période de vacances scolaires, sur le portail famille accessible via le site internet de la commune. Ça n'a pas changé, c'est la même chose que les autres années. Le principe de la demi-heure entamée repose sur les créneaux horaires suivants, 7h30, 8h, 8h, 8h30 le matin, et puis le soir, 16h30, 17h, 17h, 17h30, 17h30, 18h, 18h, 18h30 le soir. Voilà, en tout cas, ça n'a pas changé. Et on demande donc au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette augmentation de tarif à 1,35 €. Merci Gaël. Des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? À l'unanimité. On continue avec toi, Gaël. Oui, toujours. Alors, il s'agit là de fixer le tarif des familles à l'étude surveillée de l'école Gutenberg, toujours à partir du 1er août 2025. On a pris en compte aussi l'inflation et on vous propose de fixer le tarif horaire des études surveillées à 1,86 €. Il sera proposé de fixer le tarif horaire de l'étude surveillée, il était à 1,86 € et on vous propose de le passer à 1,91 €. Je suis désolée de la confusion. Pareil, dans les mêmes modalités d'inscription et de règlement, dans les conditions suivantes. Voilà, les études pourront toujours être réservées par jour, par semaine, par mois, dans la limite d'une période scolaire comprise entre chaque période de vacances scolaires, sur le portail famille, accessible via le site internet de la commune. Voilà. Merci de bien vouloir vous prononcer sur ces dispositions. Des questions? Bon, c'est les délibérations qu'on prend toujours au mois de juin. Et généralement, elles se suivent. Pas de questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci beaucoup. Et là, une nouveauté, Gaëlle. Oui, tout à fait. Là, c'est nouveau. On vous demande de vous prononcer sur la fixation d'un tarif de repas au restaurant municipal pour les participants à un stage de foot organisé par l'association Verlinghem Foot. En fait, l'association a organisé un stage de foot pour la première fois fin août, là, avec plein d'enfants. Il y a à peu près une 50aine d'enfants inscrits et le président du club nous a demandé si les enfants pouvaient manger et profiter des repas de la restauration municipale. Ce à quoi nous avons dit oui, et on vous propose de fixer un tarif en fait de 7 € par enfant. Et l'association Verlinghem Foot a sollicité donc la commune et donc et nous facturerons les repas, voilà, à l'association, c'est ça. Et c'est la commune qui facturera à l'association Verlinghem Foot, donc les repas à l'association à un tarif de 7 € par repas et par jour. Voilà. Par conséquent, il sera demandé au conseil municipal d'approuver l'accueil des participants au stage de foot organisé par l'association Verlinghem Foot du 25 au 28 août au restaurant municipal pour la pause déjeuner. De facturer le repas à l'association Verlinghem Foot au tarif de 7 € par repas et par jour, et de charger monsieur le maire de prendre toutes les dispositions pour le couvrement des sommes dues par l'association.
Merci Gaël. Oui, donc ça c'est une nouveauté. Donc on a répondu favorablement à une sollicitation de Berlin Game Foot. Et ça a tout son sens parce que ça leur permet justement de permettre des repas. Et donc nous, on gère pas les inscriptions. Non. On gère simplement en fait la facturation en fonction du nombre d'enfants ou de jeunes qui seront dans ces stages. Stages qui vont être bien fournis. Hein. Oui, mais ils doivent confirmer encore exactement les places. Mais là, il y a déjà dans les préinscriptions, c'était plein, apparemment. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, merci Gaël. On passe à la délibération numéro 6 et je vais passer la parole à Anne concernant des tarifs de concession d'une nouveauté aussi au niveau de notre cimetière, c'est-à-dire les cavernes. Oui, par délibération du 19 décembre 2024, le conseil municipal a fixé les tarifs des concessions de cimetières, columbariums et dépôts d'urnes cinéraires et dispersion des cendres funéraires au cimetière communal. Et depuis, on a été doté de 10 cavurnes et qu'on vient donc de fixer les tarifs de concession. Donc, par contre, il faut savoir que les demandes de concession ne sont satisfaites que pour des personnes décédées. On ne peut pas réserver par avance. Donc, on vous propose de fixer les tarifs à partir du 1er août 2025 pour des cavurnes des concessions de 30 ans ou de 50 ans. Donc, pour un premier dépôt, 640 € pour 30 ans et 950 € pour 50 ans. Pour un deuxième dépôt dans la même cavurne, 330 € pour 30 ans et 485 € pour 50 ans. Et pour un troisième dépôt, toujours dans la même cavurne, 160 € pour 30 ans et 225 € pour 50 ans. Il y a aussi prévu des renouvellements de concessions, quel que soit le nombre d'urnes cinéraires dans la concession. Pour 30 ans, 510 € et pour 50 ans, 680 €. Les tarifs des second et troisième dépôts sont applicables pour une première concession ou pour une concession renouvelée. Des cavurnes, ce sont en fait des mini-tombes dans lesquelles on peut mettre des urnes funéraires. Voilà. C'est des mini-caveaux. Voilà. Donc, par la loi numéro 96-142 du 21 février 1996, on a abrogé la disposition de l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières, prévoyant la répartition du produit des concessions funéraires à hauteur d'un tiers au bénéfice du Centre communal d'action sociale. Dès lors, en l'état actuel du droit, le reversement d'un tiers ou autre quote-part du produit des concessions funéraires au Centre communal d'action sociale constitue une simple faculté pour les communes. Donc cette pratique a perduré dans notre collectivité malgré la promulgation de la loi. Donc il vous est proposé, pour répondre à une demande du service de gestion comptable d'Armentières, de l'officialiser aujourd'hui. Donc, au vu de cette loi du 21 février 1996 qui abroge l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843, au vu de l'instruction du 27 décembre 2000 portant suppression de la répartition 2 tiers, 1 tiers du produit des concessions de cimetières, et considérant que notre commune peut décider librement des modalités de répartition de cette recette et des quantums y afférents, et considérant que cette volonté doit être formalisée expressément par une délibération de l'Assemblée délibérante, on vous demande tout d'abord de fixer le tarif des concessions des cavurnes au cimetière communal à compter du 1er août 2025 dans les conditions que je vous ai exposées auparavant, d'autoriser le reversement au CCAS de Verlinghem d'un tiers des produits des concessions dans les cimetières perçus pour le budget principal de la commune, jusqu'à ce qu'une délibération contraire soit prise, et finalement de voter le reversement qui s'effectuera par réduction des titres émis pour l'encaissement du produit des concessions funéraires. Merci Anne. Alors, vous vous rappelez, hein, en fait, on s'était posé la question des cavernes parce qu'il y avait des demandes au niveau de la commune, alors de personnes qui sont en pleine forme, hein, mais qui envisageaient d'avoir des cavernes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas révolutionnaire. Il y en a dans plein de cimetières. Donc on avait voté le fait de les réaliser. On les a réalisés.
au niveau du budget. Et maintenant, en fait, il faut donner la possibilité, en fait, le cas échéant, de pouvoir les utiliser. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. Merci Yann. On passe, Damien, une délibération qu'on passe aussi chaque année, c'est la prise en charge financière des fêtes communales qui sont du 2 juillet au 10 juillet. Exactement. Nos amis les forains sont les starting blocks. Ah, ils sont à fond dedans, donc on pérennise effectivement notre Ducasse avec son programme de fête du 2 juillet 2025 au 10 juillet 2025 et propose donc les dispositions suivantes: la prise en charge des frais de branchement et des consommations électriques des forains du 2 juillet 2025 au 10 juillet 2025, l'attribution de 2 courses de manège aux enfants fréquentant les écoles de la commune et aux enfants verlinguémois qui fréquentant les écoles maternelles et primaires extérieures. Donc on demande au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. Merci. Des questions? Et on l'apprend chaque année. Je vous le dis chaque année qu'on l'apprend chaque année, mais je vous le redis, on l'apprend chaque année. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité? Merci beaucoup. Eh bien, c'est à moi, pour le jury criminel. On le prend aussi chaque année. Alors, c'est la constitution de la liste, vous savez, la liste préparatoire des jurés de la Cour d'assises du Nord pour l'année 2026. Donc, en vue de la formation de cette liste, et pour l'année 2026, conformément au Code de procédure pénale, nous devons, en vue de constituer cette liste, procéder publiquement à partir des listes électorales au tirage au sort d'un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. L'arrêté préfectoral du 23 avril 2025 portant répartition des jurés appelés à figurer sur la liste du jury criminel dans le ressort de la Cour d'assises du Nord pour l'année 2026 fixe le nombre de jurés à 2 pour la commune de Verlinghem. Donc ça veut dire qu'on doit tirer 6 noms. Alors, il vous est demandé de procéder au tirage au sort, ce qu'on va faire dans quelques instants, de 6 noms, et de me charger d'assurer la transmission de cette liste au service du greffe de la Cour d'assises de Douai, donner l'avertissement aux personnes tirées au sort. Ah, vous savez ce qu'on fait d'habitude. Monsieur Gosselin, il a la liste électorale, il y a les lignes qui vont être tirées là, et on va changer un petit peu, c'est Gaël qui va tirer les lignes. Alors il faut que tu prennes le petit truc, pas tout de suite, pas tout de suite. Et il y a à ma droite un petit carton avec les pages, et Antoine est en train de me regarder en disant « ça est à moi », et Antoine, c'est à toi pour les pages. Donc on commence par les pages, bien entendu, sinon c'est un peu... Donc on peut commencer pour le premier nom. Vas-y Antoine. Alors, 63. Ah oui, excusez-moi, il faut faire la... Oui, voilà, ligne, vas-y. Le 3, M. Gosselin. De Souter, Christine. Donc, Madame de Souter, Christine. Oui, on remet et on mélange. Ah, Antoine. Voilà, faut oui. Une autre page? 196. Une autre ligne? 196, 10. Vauquier, Jérémy. Monsieur Jérémy Vauquier. Une autre page? 91. 91. 5. Guéquière, Manon. Guéquière, Manon. Antoine. 19. 19, page 19. Et ligne 10. Bram, Clément. Monsieur Clément Bram. Hein. Antoine. Page 67. Page 67. Ligne 5.
Page 67, ligne 5. De 8, Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude De Witt. C'est le dernier, je pense, monsieur Gosselin. Encore un. Dernière page. Page 150. Page 150, dernière ligne. Et ligne 6. 150, ligne 6. Pichon Antoine. Monsieur Antoine Pichon. On en a bien 6, monsieur Gosselin? Oui. Il faut voter cette liste, monsieur Gosselin? Non, 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 c'est un tirage au sort. Nous ne voterons pas cette liste. C'est bon pour vous? On a les 6 qu'on peut transmettre au greffe. Très bien, merci beaucoup. J'y avais... Il n'y a pas de questions sur cette... non, c'est enfin, bon. C'est important, hein, parce qu'on on a l'impression que c'est un tirage de loto, mais pas du tout. Non, mais c'est quand même très très important, puisqu'en fait, il y a, je vous rappelle que c'est des cours d'assises, c'est des jurys populaires, et donc en fait, c'est les personnes qui ont été désignées ce soir peuvent être tirées au sort et participer en fait à des procès d'assises. Voilà. J'ai eu une question de toi, Antoine. Je te laisse la poser. Oui, donc lors de la dernière commission avec Damien, on avait établi un peu le dispositif de sécurité pour le Tour de France. Et puis Christiane Merillon, qui est absente, avait soulevé la question de l'assurance par rapport au matériel des agriculteurs qui est mis à disposition pour la sécurité. Donc je me demandais justement au niveau... S'il y a éventuellement un accident ou des dégradations sur le matériel, qui est assuré et au-delà du Tour de France pour tous les événements qui sont organisés sur la commune et où les agriculteurs mettent à disposition du matériel pour la sécurisation. Et justement pour cette sécurisation, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à investir dans du matériel peut-être plus approprié à l'avenir pour sécuriser, plutôt que de solliciter tout le temps les agriculteurs? C'est pas qu'on souhaite pas le faire, mais c'est quand même quelque chose qui s'est inscrit dans la durée maintenant, donc voilà. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Alors, est-ce qu'il y a... dès qu'on sollicite... Alors, c'est valable pour du matériel agricole ou des engins agricoles. C'est variable pour nos véhicules. Et c'est valable pour éventuellement un véhicule privé qui se mettrait pour sécuriser... je sais pas moi, un membre d'une association qui se mettrait... Alors, on s'appuie toujours sur des arrêtés. C'est-à-dire que... Alors, ça protège pas un véhicule, un arrêté. On est bien d'accord. Néanmoins, en fait, si la personne venait à percuter un véhicule, elle est dans une interdiction de circuler. Est-ce qu'on a une assurance spécifique pour ça? Non. Est-ce qu'on peut voir comment font les autres communes? Oui. On peut se renseigner. Mais il n'y a aucune disposition en fait qui protège. À ce moment-là, ça serait de toute façon les assurances en fait de la personne qui percute et du véhicule percuté. Ensuite, on a sur la sollicitation des agriculteurs, c'est une grosse année, c'est une très très grosse année. Ensuite, nous, on est, moi je le dis, hein, c'est ce qu'on vit. Je sais plus, je le disais, je pense que c'était au repas village, où je faisais le constat, moi quand j'en parle autour de mer, on a une chance complètement dingue d'avoir en fait cette collaboration commune syndicat agricole, et c'est une chance que je loue dès que j'ai la possibilité de la louer. Ensuite sur alors c'est super pratique un tracteur parce que ça se déplace facilement, parce que l'alternative au tracteur c'est d'autres véhicules. Ces véhicules on les a pas, ou alors c'est les plots béton. Mais les plots béton,
il faut des véhicules pour déplacer les plots béton. Non, mais, excusez-moi, je tourne. Voilà. Donc moi j'ai envie de continuer ça. Ensuite j'ai conscience, parce que là, cette année ça a été la reprise du jogging, parce que alors le jogging c'est pas directement la commune, mais c'est quand même une manifestation qui est intimement liée à la vie du village. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que c'était une très très belle édition du jogging des Fraises qui a recommencé cette année, et je suis très confiant pour la pérennisation dans les années qui viennent. Donc moi j'ai envie qu'on continue avec cette possibilité sans vraiment être véritablement sur les événements qui le nécessitent. Les événements qui le nécessitent, alors c'est les événements de la base de loisirs. C'est pour ça que moi j'avais maintenu. Alors c'est pas une question c'est pas une question de subvention, mais moi j'avais milité auprès de la base pour qu'on reconnaisse que quand des agriculteurs viennent sécuriser les événements de la base, dire globalement les fêtes de l'eau et le 14 juillet, voilà, de dire voilà, c'était un message au niveau de cette subvention. Ensuite sur la commune, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quoi. Il y a le carnaval, il y a le 1er mai, enfin c'est pas le 1er mai, c'est la braderie. Il y a le nettoyage des fossés, alors qui est plus une collaboration. Le nettoyage des fossés, c'est plus une collaboration qu'une sécurisation. Voilà, il y en a. Alors c'est vrai que cette année, c'est rajouté le Tour de France, et le Tour de France, on est content de l'accueillir, mais à chaque fois que Damien allait à une réunion, il nous demandait quelque chose de plus. Hein. Donc, voilà, au début, on a besoin de rien, mais finalement, on a besoin quand même de pas mal de choses. C'est une chance. Ensuite, moi, je préfère envisager une alternative le jour où peut-être si le syndicat agricole me dit, écoutez, voilà, on veut plus le faire. Bon, moi, je souhaite qu'on continue comme ça, qu'on n'aille pas plus loin. Ensuite, je pense que cette année, oui, il y a eu beaucoup de sollicitations. Donc ça, je le reconnais bien volontiers. Et on peut voir peut-être comment font d'autres communes par rapport à ça. Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein, parce qu'il ne peut pas y avoir une assurance sur l'assurance. Pardon, une assurance sur l'assurance. Bon, ensuite, je pense que un tracteur, c'est bien dissuasif. On n'a pas envie d'aller dessus. Hein. Je t'en prie. Oui, si je peux me permettre simplement. Il est certain que cette tradition, elle existe depuis longtemps, l'accord avec Olivier, avec tous les agriculteurs. Bon, moi, je le connais depuis que je suis élue. La seule chose, moi, je dirais, c'est que le monde dans lequel on vit change énormément, et on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui se précipiterait sur un des tracteurs ou quelque chose comme ça, qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas de permis, qui n'a pas de ceci, qui n'a pas de cela. On en entend tous les jours en ce moment. Donc, je voulais simplement savoir, c'est dans le cadre de nos manifestations intra-Verlinghem, mais aussi manifestations qui font appel à des gens qui viennent de partout, comme ce qui va se passer samedi, est-ce que quand les agriculteurs sont sollicités, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande écrite de la mairie et ensuite une liste exacte des tracteurs qui sont sollicités avec les agriculteurs et leur positionnement exact. Pour le cas où il se passe quelque chose, que tout soit structuré et quand même bouclé, pour que quand les assurances commencent à s'interpeller, que l'assurance de l'agriculteur qui va se retourner contre l'assurance du chauffeur, s'il en a une, s'il n'en a pas, c'est encore plus compliqué, mais pour que vraiment les agriculteurs soient complètement protégés, entre guillemets. C'est uniquement, je pense qu'on arrive dans un monde où les choses, il y a 15 ans, 20 ans, on n'était pas dans cette situation-là. Là, on passe vraiment dans un monde un peu différent. Alors, sur la liste des personnes, enfin, je pense que cette liste, elle existe, elle est construite avec Olivier. Hein. Il y a même, enfin, alors, ça n'est pas opposable à une assurance, mais voilà, il y a un groupe WhatsApp avec les personnes donc, tous ces éléments-là existent. Hein. Ensuite, s'il fallait plus formaliser, il n'y a pas une lettre. Moi, j'ai pas signé une lettre. Je sollicite. Alors, on pourrait faire ça. Oui, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait que tu envoies une lettre à Olivier en disant à Olivier qu'on sollicite le syndicat agricole et les agriculteurs avec leurs tracteurs, toute forme de bénévolat comme ils le font, mais j'allais dire que ce soit formalisé, que ce soit structuré. Parce que je me disais finalement, comme tu le dis, je pense qu'on est un peu un village à part. Tout se passe comme ça avec les agriculteurs. Mais tous les villages n'ont pas des agriculteurs qui sont prêts à venir donner un coup de main et tout ça. Donc je ne sais pas, toi tu en parles peut-être au niveau de la MEL. Est-ce que la MEL, ils sont au courant qu'au niveau de la protection de Verlinghem, c'est les agriculteurs de Verlinghem qui le font?
Je sais pas. Alors, Si tu veux, c'est ça. Je pense qu'il faut il faut protéger nos Oui. agriculteurs et il faut que les choses soient structurées, officialisées, pour être sûr qu'il se... J'allais dire, il vaut mieux prévenir que guérir. La MEL, en fait, quand on organise des choses de Verlinghem avec les Verlinghemois, la MEL n'a rien à voir là-dedans. Ensuite, alors, sauf l'exception, c'est bien entendu le Tour de France. Non, je Aussi pense le Paris-Roubaix quand même. On sort de les 4 jours, de Dunkerque. Et aussi. Oui. Mais là, on sécurise pas beaucoup. Hein. On n'a pas besoin, on met pas de tracteur pour le 4 jours de Dunkerque. Bon, mais moi je veux bien formaliser je veux bien formaliser à chaque fois qu'on en a besoin de faire la demande et ensuite d'y adjoindre alors des documents qui existent. Hein. Je pense à la braderie par exemple, la braderie, enfin au vide-grenier, il y a on sait qui et où. On sait que là-bas c'est le camion d'André. Enfin tu vois, on sait où se trouve tout. Mais on peut plus formaliser. Ensuite, ouais, je veux bien faire ça. On va regarder sur... Monsieur Gosselin. Monsieur Gosselin n'a rien à dire. Voilà, je sais pas si... mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, ce qu'on peut mettre aussi, ce qu'on peut faire, alors ce qui va être fait notamment au niveau du Tour de France, c'est peut-être de pas forcément mettre le... Alors, ce qu'on fait un petit peu sur le vide-grenier et tout ça, c'est pas mettre en première ligne le tracteur. C'est d'abord mettre des barrières et de mettre le tracteur. Alors, le mec qui va arriver très vite, ça va pas l'arrêter. Mais c'est une symbolisation supplémentaire en fait de la protection. Mais c'est vrai qu'on a de la chance. Hein. Alors les communes qui font autrement, elles font avec des blocs béton et tout ça. Mais alors, il faut entreposer les blocs béton. Enfin, c'est des grosses communes hein, qui font ça. C'est des grosses communes. À Vambrochy, par exemple, pour avoir vu, c'est pas forcément des blocs béton, c'est un dispositif un peu spécifique sur roulette qu'ils viennent mettre. Après, je suis pas. Ouais. Ensuite, c'est un choix. Moi, je se renseigner. Mais... Oui, ensuite, c'est un budget et c'est aussi un budget. C'est le fait de les entreposer, de les installer, peut-être de les... Mais tu vois, Vambrochy, c'est déjà... Enfin, c'est pas une grosse ville, mais c'est déjà une ville qui est un petit peu différente. Ensuite, moi, je souhaite... Alors, moi, je veux bien formaliser les choses, peut-être se renseigner pour voir comment on fait, mais pas forcément pour un tracteur, pour un véhicule, je sais pas, moi, une asso qui... avec un membre d'asso qui met sa voiture, qu'est-ce qui se passe ? On peut poser la question. Je voulais compléter la réponse en fait. Donc c'est vrai que Antoine, lorsqu'il m'a interpellé dans ma commission, j'ai pris à tâche de me renseigner auprès de l'AMEL pour cette histoire d'assurance, effectivement, et je vous ai répondu par écrit, effectivement, que ça n'existait pas et que c'était votre assurance personnelle. En ce qui concerne le cadrage des manifestations, c'est extrêmement verrouillé. J'ai personnellement participé à 4 comités de pilotage à l'AMEL avec les services de préfecture, où on a des renforts dans la sécurité avec des sas, avec des ballots de paille sur les potelets au niveau des passages piétons, avec des rappels. Donc on a rencontré plusieurs fois en mairie Olivier Fagot pour réexpliquer le dispositif, les véhicules du personnel municipal. Donc on a les numéros de téléphone portable des 12 agriculteurs en fait, et leur positionnement très précis sur plan. On a également créé un WhatsApp, enfin 2 exactement, un avec les élus présents le jour J, parce qu'il y a une opération de qu'il n'y ait pas de véhicules stationnés dès la veille à 20h en fait, hein, parce que ça c'est un point très important aussi, d'évacuer tous les véhicules sur le parcours en fait, et plus les interdictions de circuler à partir de 12h30 le lendemain en fait. Donc on a mis pas mal de choses en place pour vraiment optimiser, parce que la préfecture pense à des scénarios, comme tu disais, d'une nouvelle époque où un fou ou un terroriste pourrait passer par un chemin et effectivement le Tour de France, on m'a dit, c'est un tunnel sur le parcours, rien ne doit pouvoir taper dedans en fait. Donc on a vraiment regardé les moindres recoins, les chemins privés. Après on n'est pas... Moi j'aime le risque zéro, mais pour s'y rapprocher c'est compliqué. Mais en tout cas on a été proactifs sur tous ces sujets, et je remercie ma commission et également les agriculteurs et le personnel municipal pour garantir pour que la sécurité se passe au mieux en fait.
Alors, le mec dangereux, c'est pas forcément le terroriste, hein. Le mec dangereux, ça peut être l'aîné qui panique et qui accélère au lieu de freiner, hein. C'est ça, hein. Moi, quand on a parlé de sécurité avec le jogging des fraises, on a toujours l'impression que c'est le mec qui veut faire du mal. Quelquefois, il y a des gens qui font du mal, ils le font vraiment pas exprès. Donc, il faut aussi prévoir ça. En tout cas, ce qui est vraiment bien, et je remercie encore le syndicat agricole, ce qui est vraiment bien, c'est que par exemple, quand tout est fermé au niveau du 1er mai, on est tranquille. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de sujet où je m'inquiète qu'il y ait un véhicule qui puisse rentrer. On ne peut pas rentrer. Voilà. Même si le risque zéro n'existe pas. On fait le maximum. J'avais pas d'autres questions. On se souhaite un bel été. Dire un petit mot avec Damien, parce qu'il y a un truc un peu exceptionnel et on a oublié de le dire, si tu veux bien. Mais je ne sais pas quoi, donc je te fais confiance. La venue du MIMO, le 15 juillet. Ah, tu peux y aller là. Voilà. C'est le musée mobile de la Melle. C'est un peu exceptionnel, c'est parce que ça va être assez étonnant, parce que c'est pas du tout petit, c'est énorme, et ça va être sur la place de la mairie. C'est un grand camion rouge, donc les gens vont le voir. C'est toute la journée grâce à la Melle. C'est un cadeau. Et c'est un musée qui va être à disposition des enfants des centres de loisirs toute la journée. Et le dernier créneau horaire, vers 16h, les parents pourront, s'ils sont là, en tout cas, venir visiter aussi le musée mobile de la Melle. Voilà. Nous rappelle la date? C'est oui, quand ça le mardi 15 juillet. D'accord. Voilà, donc il sera installé sur la mairie. Il arrivera dès la veille le soir. Donc voilà, que les gens ne soient pas étonnés. Il y a Alors, c'est pas ouvert. Alors, c'est réservé aux enfants des centres de loisirs toute la journée. Par contre, il y a un créneau effectivement ouvert un peu à tous vers 16h. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas un gros créneau. C'est genre 16h, 17h. Mais voilà. Mais n'hésite pas, si tu es dans le coin, tu peux quand même, je pense qu'ils seront ravis de te montrer. Bon, il va se passer plein de choses cet été. Il va se passer plein de choses au mois de septembre. On a parlé du cinéma de plein air. Il y a le forum des associations. Il y aura la balade en vélo. Il y a la garden party des entreprises. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Elsa a relancé en fait une publication hebdomadaire pour que les Verlinguémois puissent découvrir, redécouvrir leurs entreprises via Facebook. Voilà, une présentation en fait de chaque activité. – 18h30. La commémoration 18h30 devant le monument aux morts et après un apéritif dans la cour du CCA. C'est pour le 14 juillet. On se souhaite un bel été ? Pas trop chaud et un bon Tour de France. Allez, merci beaucoup.